là. Ah merde, il m'a déjà mis une plaque. J'avais pas vu. Bon, j'ai pas eu ma Borealia, quoi. Non, du coup, on rattrape la recette de lundi. Donc, c'est les rochers coco. Oui, mardi, pardon. N'hésitez pas à tapoter pour faire venir les retardataires. Coucou! Alors du coup, recette très simple aujourd'hui. Donc rocher coco. Alors pour ça, on a besoin de 250 g de coco, de sucre et 250 g de coco et 4 blancs d'œufs. Merci Lilia. Et du coup, moi je vais utiliser le moule mini tartelette donc pour les faire bien ronds en fait à la base. Donc que je suis venue mettre sur la plaque en alu perforé comme d'habitude, ça vous savez. Là j'ai prévu le petit pot B-Save. Donc vous voyez qu'on peut mettre sous vide du coup grâce à son petit embout ici. J'utilise aussi le séparateur blanc d'œuf. Bonjour, bah ça va bien, merci. Donc là, je sépare déjà les blancs des jaunes. Je vais juste... Hop. Bonjour à tous. N'hésitez pas à follow si ce n'est pas déjà fait. Donc là, je vais venir mettre les jaunes dans mon pot. Comme ça, je vais pouvoir les conserver assez longtemps pour les réutiliser. Alors du coup, les accessoires de la Borealia que je recevais avec mon kit, oh j'ai du mal à parler, j'ai mes prothèses, hein, excusez-moi. Du coup, les accessoires que j'ai eu avec mon kit, je les ai reçus, c'est pour ça, fausse joie, ce n'est que le deuxième colis que j'ai reçu. La Borealia, elle n'est pas encore là, donc j'ai les catalogues, j'ai les ferments, j'ai les mix pour sorbet, pour glace, etc. Et la Borealia, je ne sais pas, peut-être demain. J'avais pas fait attention sur le bordereau de livraison, en fait, c'était écrit. Donc le carton du kit, je l'avais. Et c'était écrit, reste à livrer Borealia. Bah voilà, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Je suis déçue quand même. J'étais pressée. Oui, une prothèse. Bah, c'est gentil, Jojo. D'ailleurs, je voulais vous dire, hier soir, je vous disais follow si ce n'est pas encore fait, etc. Donc, j'ai eu les follow et ça y est, on est à 11 100 followers sur TikTok. Donc, merci beaucoup. Alors, si vous pouviez tous aller follow mon Instagram, ce serait parfait.
D'ailleurs, qui ici n'est pas abonné à Instagram? Dites-moi. Alors, c'est une prothèse pour les dents. C'est pour ça que du coup, j'ai du mal à parler. Vous voyez comme c'est pratique, séparateur de jaune. J'ai juste à poser, je mets mon œuf et ça se fait tout seul. Merci pour le follow chez Yen. Merci Hello. Du coup, tout le monde follow Instagram puisque personne ne m'a répondu. Oui, j'ai eu un colis aujourd'hui, mais c'était pas c'était une partie du kit. Oh, c'est le mot kit que j'arrive pas à dire. Donc c'était une partie du coffret et l'autre partie, bah, je pense demain, on verra. Je suis déjà abonnée partout, je peux pas faire mieux. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Coucou. Donc là, je vais refermer mon petit pot B-Save que je vais mettre à côté des autres juste ici. Vous voyez, c'est pour vous dire qu'on les utilise réellement. Là, c'est tous les restes d'hier qu'on a sortis tout à l'heure parce qu'on a mangé forcément à midi. Donc là, on les a remis ici et on va pouvoir les remettre sous vide tout à l'heure. Moi, je viens d'Insta, je t'ai connu là-bas. Ah bah super alors. En tout cas, pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à Instagram, surtout n'hésitez pas. On est 11 000 ici, on devrait être 11 000 là-bas. Une femme arc-en-ciel, exactement. Donc là, je prépare mon robot parce que nous allons monter en neige nos blancs d'œufs. Hop. Voilà, on va pas travailler beaucoup aujourd'hui. Donc ça risque de faire un petit peu de bruit. Donc là, je commence par mettre vitesse basse jusqu'à ce que ça commence à mousser un petit peu. Et quand ça commencera à mousser, au fur et à mesure, je vais augmenter. Bah écoute, mon doigt, ça va. D'ailleurs, j'ai pas mis ma protection aujourd'hui. Mais ça va nettement mieux. Bonjour Régis. Donc là, j'augmente au fur et à mesure. Aujourd'hui, du coup, on rattrape la recette de mardi. Ah, coucou Anso, comment tu vas? Ça fait longtemps. Donc là, ça commence à mousser, donc je vais augmenter. On s'entendra peut-être plus beaucoup, hein. Voilà, là on peut mettre au maximum. Alors je fais des rochers coco.
pas vu que tu m'avais marqué ça. Je répondais à... Attends, je vais te dire. Je répondais à Seb Dan. Oui, on a du super beau temps ce week-end. C'est trop bien. Donc là, on va ajouter... Oui, voilà. On va ajouter le sucre. Et après, on pourra ajouter la coco. Ça sent déjà trop bon. Là, je vais juste voir si on est bon ou pas. Non, on va encore battre un peu. Ah oui, si tu es diabétique, effectivement. On est mis partout. Bonjour. Comment ça va? Attends, je vais juste ouvrir au chien. Elle est forte ma musique, ouais t'as vu. C'est tout liquide les gars. Est-ce que c'est normal qu'en ce moment j'ai l'impression de tout foirer? C'est du citron? Oui. T'as du jus de citron? Alors, hop. Je vais quand même utiliser ma poche à douille. Je peux les resserrer avec du jus de citron. Ah ouais? Je vais essayer. Je te fais confiance, hein? Mais après, je pense que... Après, c'est la noix de coco qui fait redescendre.
toute façon, ce sera quand même des rochers coco. Ils vont gonfler, je pense, un petit peu à la cuisson. Mes cacahuètes, vous voyez comment c'est que c'est chiant? Alors, en tout cas, ça sent très bon. Oui, cacahuète, elle est là au cas où. Bah si, j'ai l'impression que ça s'est un peu épaissi, mais en fait c'est la noix de coco. Vu qu'il y a la noix de coco, les blancs ils ne peuvent pas être fermes. Non, elle est pas super épaisse, mais elle n'est pas super, elle n'est pas liquide non plus. Après, j'en ai jamais fait, donc je ne sais même pas quelle consistance c'est censé avoir. Ah, l'inspecteur arrive. Bonjour. Quoi? Bonjour. Putain. Quoi? Dessert-moi avant, l'envie. Complètement? Oui. Parce qu'avec la coco, ça passe pas. Ah bah oui, en plus c'est des gros copos généreux, c'était marqué. C'est bon. Ouais, bah ça sent très bon. Hein. Ah oui. C'est vraiment pas mal. Ah, si tu en fais souvent et ça a l'air bien, ça me rassure. Après, comme je vous dis souvent, hein, moi aussi je fais des tests et des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Hein. Là par contre, c'est un peu rouge, c'est bouché. Parce que je regarde pas, je regarde la scène. 99. Ah. Putain, ça déchire le truc. En fait, je peux pas, je vais pas. Mais un bol, prends un bol. À la poche, ça va pas. Ça va pas. J'ai du bol en ce moment avec mes recettes. Hein. Tu vas faire quoi, la cuillère du coup? Ouais, ou picher. Ah oui. On va faire comme ça. Je vais pouvoir me laver les mains après. Je vais en mettre partout. Mais j'ai pas envie d'en perdre. Donc on va faire comme ça. Et à chaque fois, vous avez vu, ça m'arrive. Quand je fais des préparations, je ne pense pas au fait qu'il y a des gros morceaux. Et que du coup, les morceaux ne passent pas. Ma force, je le saurais. Regardez, forcément que ça peut pas passer. Tout est là. Hop. Je vais juste remélanger du coup. Et je pense que je vais faire à la cuillère. Parce qu'au pichet, j'ai peur que ça ne... Attends. Je vais juste reprendre ça. Vous croyez que je peux? Non, je vais laisser. Puisque je vais faire une catastrophe.
Voilà, ça marche très bien comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des sacrés morceaux de coco. Hein. Bonjour Max, ça va bien, merci. Je suis en train d'utiliser mon bobo là, mon doigt abîmé. Je l'ai senti que ça m'a un peu piqué. Celui-là. J'ai vu passer un message tout à l'heure qui disait je peux les enrober de chocolat. Et tu fais comment du coup? Tu fais fondre du chocolat et tu passes un filet dessus ou tu les enrobes complètement? Coucou! Merci Aurélie pour le follow. N'hésitez pas à suivre Aurélie et à faire de même, n'est-ce pas? Quand je dis suivre, c'est suivre le mouvement. Hein. Voilà. Par contre, celui-là, il ne me plaît pas. Congélateur, tout dépend. Mais comment tu les enrobes au départ? C'est ça que je veux dire. Tu les prends et tu les trempes dedans? Ouais, j'ai une empreinte SDF. Alors, je fais des rochers coco. Donc là, je vais pouvoir enfourner donc à 100 degrés. Donc, on va mettre entre 30 et 40 minutes. On va déjà mettre 30 et on verra. J'ai l'impression de passer ma vie à nettoyer. Oui, j'ai déjà fait des financiers. Donc là, on va mettre sous vide tout ça. Donc là, dans les petits pots comme ça, c'est super rapide hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de contenants. Vous voyez, très très rapide. Les gros, c'est quelquefois un peu plus long. Ouais, essaye, c'est super facile. Hein. Et l'avantage, c'est que du coup, tu peux les agrémenter avec tout ce que tu veux. Tu peux rajouter des fruits, tu peux rajouter des chocolats, des pépites... des morceaux de fruits comme j'ai dit, tu peux faire vraiment, tu peux faire des coques, tu peux faire plein de choses. Hein. Oui c'est ça, on peut du coup conserver jusqu'à 5 fois plus longtemps grâce à la mise sous vide. Bah oui c'est ça qui fait le financier, c'est la poudre d'amande. Vous voyez, on a juste à poser, à positionner. On reste appuyé quelques secondes. Parce que si vous enlevez votre main trop vite, ça va remonter tout de suite. Il faut que ça ait bien commencé à prendre pour pouvoir relâcher l'embout pour qu'il tienne tout seul.
Et après, ça remonte tout seul dès que c'est fait. Donc là, c'est un peu plus long parce qu'il n'y a pas beaucoup de préparation dedans et le récipient est grand. Donc forcément, il y a plus d'air, donc plus d'air à vider, donc plus longtemps. Tu es obligé d'avoir le récipient et le couvercle ou tu peux mettre les couvercles. Alors du coup, non. Si tu as des récipients en verre, tu peux très bien les adapter avec les couvercles. Moi, par exemple, donc si tu as les couvercles universels, tu peux les adapter. Alors, je sais pas si j'ai. Tu vois, alors celui-là, c'est bon. Donc là, moi, c'est un saladier qui n'a rien à voir avec Guy de Marle. Hein. Ça fait des années, je crois même qu'il était à ma mère. Donc là, à partir du moment où ton récipient, en fait, rentre dans cette partie-là, dans le joint, tu le poses juste dessus. Et tu peux faire la même chose. Bon, là, c'est vide. Alors, je vous garantis pas que ça fonctionne super bien tout de suite. Vous voyez, là, j'ai voulu relâcher trop vite. Et du coup, ça marche pas. Voilà. Donc là, on va attendre. Là, forcément, c'est plus long aussi, il n'y a rien du tout dedans en plus. Est-ce qu'il va s'arrêter? Voilà. Et là, c'est bon. Vous voyez, c'est un autre... c'est pas un récipient Guy de Marle, mais ça fonctionne quand même. Voilà. Alors, du coup, après... Quand vous voulez vous en servir, comme nous par exemple, les polas, on les a mis sous vide hier et on les a réutilisés aujourd'hui donc pour pouvoir manger à midi. Donc on a simplement ouvert. Donc pour ouvrir, vous avez juste à retirer ici le petit téton qui dépasse. Vous entendez, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Et là c'est bon, c'est ouvert. Voilà. Et c'est donc mon récipient à moi. Donc oui Marie, tu peux te servir d'autres récipients. Après, quand tu achètes le kit, tu as le kit découverte, ils appellent ça. Et dans les cas-là, tu as de toute façon les récipients déjà avec. Pas tous, mais tu en as. Et tu as les couvercles universels que tu pourras donc adapter sur n'importe quel autre récipient. À savoir que moi, mes récipients là, je ne les regrette pas du tout parce que niveau dimension, ils sont vraiment super grands. Vous voyez, on met vraiment une grande quantité à l'intérieur. Et en plus, c'est un verre, enfin c'est le verre le plus résistant du marché. Donc au moins, on est sûr de ne pas avoir de casse et tout ça. Moi, je suis bien contente de les avoir, mes récipients. Les petits pots, pareil. Donc ça, si vous avez, si vous voulez faire des sauces, par exemple, pour l'été, du ketchup, de la mayo, peu importe, ou de la vinaigrette. Alors, je sais pas si tout le monde dit vinaigrette, enfin de la sauce pour salade. Vous pouvez les conserver là-dedans. Et du coup, ben, comme le même principe que pour les autres récipients, vous conservez beaucoup plus longtemps. Donc là, moi, par exemple, les jaunes d'œufs, on est jeudi. Je peux attendre ce week-end pour... enfin, sans problème, je peux attendre ce week-end pour les utiliser. Si, par exemple, je fais une brioche ou autre, pour badigeonner un petit peu au-dessus, et ben, je vais m'en resservir. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre tout ça au réfrigérateur. Hâte de voir ta tronche, j'ai l'impression que ça fait grave longtemps. Et ça fait pas si longtemps que ça pourtant, hein.
Je suis tellement adorable que forcément... Voilà quoi. Je comprends pas, Stéphanie. Il y a peut-être un message qui n'est pas passé. Ouais, 2 semaines, c'est ça. Bonjour Christelle, ça va bien, merci. On dirait ça fait 6 mois. Coucou Marine. Il est où mon... Il est là. C'est pas ça que je voulais mettre. Ben, je me suis dit, tiens, bébé, pourquoi? Encore 18 minutes. Moi, je dis, ça pourrait être l'heure de la pause. Cacahuète, elle a 16 ans. Elle aura 17 ans, là. Allez. Pour l'instant, on n'entend que Adrien. La cache son jeu, moi. Non, mais c'est toi qui ramène tout ça. Non, Mais bien sûr que si tu rates sur tout. non, excuse-moi. Je te dis même tout le temps. Tu me dis, ah, ça m'énerve. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'énerve pas, franchement. T'es d'une mauvaise foi. Tiens. Ça ressemble pas trop... Non, mais ils ont l'air bons. Je vais en goûter un, du coup, pour le touti là. Il se démoule bien. En tout cas, ça sent pareil. Hein. Ça sent pareil, ça a exactement le même goût. Je peux pas manger. Ouais. Bah, même goût, hein. Ouais. Oh, trop bon. J'adore les crochets. Ils sont même moins secs que ceux que t'achètes en supermarché. Trop bon. Mais tu vois, la pâte, elle était peut-être quand même trop liquide parce que du coup, il n'y a pas la petite forme... Mais il manquait quoi? Mais il manquait 50 grammes de coco dans la recette, hein. Je t'avais dit, hein. Ouais. Ouais, mais je sais pas si la coco, il faut la mettre comme ça et continuer à fouetter. Si ça se trouve, j'aurais dû l'incorporer à la spatule. Ouais. Tu vois? Mais... En tout cas, c'est trop bon. Oh là là, c'est une tuerie. Pourquoi on n'est pas vendredi? Bah, pourquoi on vendredi? serait vendredi? Petite et toute bizarre des fois. C'est qui ça? C'est Lola. Ah ouais. Ah, très bizarre. En vrai, ils sont bons, oui. Allez, bravo. Bravissima. Bravissimo. Et voilà. Pourquoi tu peux pas goûter, Gaulienne? Oh là! Parce que j'ai ma prothèse. Toujours la poussière là-dedans. Bonjour. Alors on a fait des rochers coco. Mais attends, il y a des miettes. Bah oui, je les ai enlevés. Non, t'as pas envie. Oh! Voilà, c'est bon. Photo prise. Bah, goûte de l'autre côté. Mais c'est une prothèse qui fait toute la bouche, Gogolito. C'est de là encore? Mais oui. Coucou. Oui, ça va mieux. Beaucoup mieux. Bah oui, Mon ongle. Ah, ton ongle. Bah bravo, hein, bonne recette, hein. Ouais. On va juste travailler sur la forme. Mais...